En janvier 2010, Al Boivin et ses complices sont arrêtés pour avoir séquestré un homme du côté de l'hôtel Le Montagnet. C'est une histoire de triangle amoureux qui aurait été à l'origine des événements. Éventuellement, en avril 2013, il sera condamné à 7 mois de pénitencier et une probation d'une durée de 3 ans. En octobre 2018, il est cité à procès et accusé d'agression sexuelle armée et de voies de fait graves et de voies de fait armées. À ce moment-là, on parle d'événements qui auraient eu lieu au mois de juillet de la même année et la victime est venue raconter en salle de cour qu'elle avait été victime de plusieurs coups de la part de l'accusé avant d'être poussée au travers d'une porte et dans les escaliers. Il sera éventuellement reconnu coupable de voies de fait causant lésion, d'agression sexuelle armée et de trafic de cocaïne. Par la suite, il sera condamné en août 2019 à purger une peine de 54 mois de prison. Par contre, en octobre 2019, la Cour d'appel infirme la décision. Il sera libéré un peu plus tard, en décembre. En février 2023, une opération policière est menée un peu partout au Québec et au Canada. On appelait ça l'opération Radon. Et l'objectif visé était de démanteler un réseau pan-canadien de trafic de cocaïne. À ce moment-là, Al Boivin a été ciblé, mais on en a perdu la trace. Et donc, on a lancé l'avis de recherche pour une première fois en février 2023. Et tous ces événements nous amènent à la semaine dernière. À ce moment-là, ce qu'on annonce, c'est une récompense allant jusqu'à 100 000 $ pour quelqu'un qui aurait de l'information menant à l'arrestation d'Al Boivin. Et la récompense est valide jusqu'au 3 décembre prochain. L'enquête tend à démontrer qu'il y a des liens d'affaires qui existent entre Al Boivin et Dave Pic-Turmel, qui est le chef d'une gang de rue. Donc, si on l'associe avec lui, c'est qu'on peut aussi l'associer possiblement avec toute la violence armée que l'Est du Québec connaît, donc les séances de torture, les tentatives de meurtre, les enlèvements, les tentatives d'enlèvement. J'en ai profité pour en parler avec un retraité de la Sûreté du Québec qui, lui, me disait que pas une pratique nécessairement très courante d'offrir des récompenses comme celle-là. C'était pas une mode, pas la mode, mais je disais, c'est une technique qu'on n'employait pas ou très peu. Aujourd'hui, la philosophie qui sort de ça, c'est que quelqu'un de proche va vouloir le trahir par l'appât du gain. Parce qu'on sait que c'est pas toujours des gens qui travaillent à gros salaire qui vont travailler alentour de ces gens-là. Donc, c'est l'appât du gain. C'est d'essayer de stimuler quelqu'un alentour qui va le trahir, qui va dire, je sais ce qu'il est. Donc, on demande encore à toute personne qui aurait de l'information de contacter directement les gens de la Sûreté du Québec. À Saguenay, Pierre-Alexandre Fontaine pour Nouveau Info.